On est enfin là, les gars. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de mes 8 méthodes pour être sec et comment le rester. D'abord, respect à toi, parce que tu as choisi de cliquer sur un long guide sans montage au lieu de tous les contenus à format court qui te boostent la dopamine et qui servent à rien. Donc respect, tu as une capacité de concentration supérieure à 99% des personnes sur Terre si tu regardes des guides comme celui-ci. De plus, rappelle-toi que je respecte ton temps et que tu es ici pour prendre une patate de valeur et pas voir des futilités. Ma promesse, je vais juste expliquer tout ce qui a réellement fonctionné pour moi, car beaucoup de choses m'ont fait perdre beaucoup de temps, mais ces 8 choses ont vraiment fait une différence au long terme. Donc, je veux que tu prennes note. Pourquoi m'écouter? Je travaille sur mon physique depuis 2018, voire 2019. J'ai enfin un protocole qui fonctionne vraiment bien pour moi. Et je suis sûr qu'il peut très bien fonctionner pour toi aussi. Je sais comment perdre de la graisse facilement, que faire, que manger et quoi faire quand j'arrive à un plateau. J'arrive à manipuler mon corps et atteindre l'objectif que je veux. Que ce soit prise de masse, que ce soit une perte de poids, que ce soit une maintenance, les trois, j'ai enfin réussi à savoir ce qu'il faut faire pour bien faire ces choses-là. Du coup, je me présente, je suis Yann Alexandre Kachala et ma mission actuelle, c'est apprendre aux hommes comment gagner en valeur en se boostant physiquement et mentalement. En gros, j'apprends en voix haute au fur et à mesure de ma propre évolution. Donc tout au long, au fur et à mesure, je vais t'expliquer ce que j'ai pu apprendre grâce à tout ce que je fais et les leçons que j'ai apprises. Utilise ce qui est utile et lâche le reste. Abonne-toi pour tomber sur mes guides remplis de valeurs sur ta page d'accueil au lieu de tomber sur des vidéos de divertissement clickbait. Et aussi, si j'ai changé ta vie, laisse un petit commentaire ci-dessous avec ton histoire, car cela pourrait aussi aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Du coup, le sommaire, on va parler de 8 choses. Le déficit calorique, les glucides, le jeûne intermittent, Yasio, une balance pour peser ta nourriture, surcharge progressive, quantité de kilos à perdre par semaine. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et comment rester sec, tout à la fin. Donc, déficit calorique, pourquoi? En gros, tu perds du poids quand ton corps utilise plus d'énergie qu'il en reçoit. Et du coup, il est obligé de taper dans tes réserves de graisse pour compenser. C'est très simple. Maintenant, tu te demandes peut-être comment. C'est facile. Il te suffit d'aller sur le site calculator.net. Le lien est dans la description. Et de calculer tes calories. Par exemple, moi, c'est ça. Moi, j'ai mis que j'ai 20 ans, je suis à 1m94, j'ai 84 kilos. Puis il va te demander, tu fais combien de sport par semaine et tout ça. Tu réponds. Après, ça va te donner tes calories. Donc moi, si je veux maintenir du poids, il faut que je mange environ 3000 calories par jour. Si je veux perdre 0,25 kg par semaine, ben là, du coup, c'est 2600 calories. Si je veux perdre le double, là, c'est 2500 calories. Et si je veux perdre le quadruple, c'est 2000 calories par jour. Donc c'est très simple. Parce que tu as absolument besoin de savoir combien de calories il te faut par jour. Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas faire de cut. Donc, je veux que tu fasses ça là maintenant et que tu notes ça quelque part parce que tu en auras besoin par après. Donc, pourquoi stopper les glucides? Tout d'abord, ça c'était moi, la veille de ma pesée, pour le combat que je devais faire. Et je pense que tu vois déjà comment j'étais assez tracé. Donc là, tu vois, les veines elles sortaient, les veines ici aussi, les abdos là. Donc, franchement, j'étais bien sec. Maintenant, tu te demandes pourquoi? Parce que réduire la consommation des glucides, c'est bénéfique. Parce que ces aliments ont une densité calorique élevée et peuvent provoquer des pics d'insuline qui favorisent le stockage de graisse. De plus, supprimer les glucides et aussi le sel rend les abdos beaucoup plus visibles et du coup cela réduit la rétention d'eau et des glycogènes stockés dans les muscles, diminuant ainsi le volume global et accentuant les muscles, y compris les abdos. Un autre truc aussi, c'est que je veux que tu évites de manger le sucre. Parce que quand tu manges du sucre, ça va donner beaucoup plus faim en fait. C'est ce que j'ai appris. Parce que, en fait, c'est par expérience. Parce que toujours, je voyais des vidéos qui disaient, enfin, en général, on nous dit toujours que oui, le sucre, c'est pas bien, ça fait grossir et tout ça. Après, je regardais, parce que moi, souvent, le sucre que je consomme, c'est dans les boissons et tout ça. Puis je me suis dit, mais attends, ces boissons n'ont pas beaucoup de calories, comment ça se fait que les gens disent que ça fait grossir? Et en fait, j'ai fini par comprendre qu'en soi, c'est pas ça qui te fait grossir, mais c'est le fait que quand tu bois beaucoup de sucre, tu auras tendance à avoir faim après. Ce qui fait que tu vas plus manger. Puis de toute façon, on peut finir par prendre du poids. Donc, comment stopper les glucides? C'est tout simple. Tu évites simplement le pain, les pâtes, les chips, les frites, les céréales, les flocons d'avoine, etc. Je pense que tu vois un peu de quoi je parle.
Puis, la seule exception, c'est les fruits. Moi, les 2 fruits que j'aime bien, il faut avoir les 3 fruits que j'aime bien, enfin les 4. C'est les fraises, les raisins, pommes, poires. Pommes, poires, c'est vraiment ce que je prends le plus régulièrement. Jeûne intermittent. Pourquoi? Le jeûne intermittent est un outil puissant pour la perte de graisse. Il réduit efficacement l'apport calorique global et stimule la production d'hormones qui favorisent la décomposition de graisse. De plus, il offre un avantage supplémentaire, une clarté mentale. Si comme moi, tu fais du deep work le matin, tu sais très bien que la meilleure chose à faire, c'est prendre une douche froide. Pas manger le matin. Café, de l'eau. Là, tu seras sharp. Tu seras vraiment très 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 sharp. De plus, moi, la raison pour laquelle j'aime le jeûne intermittent, c'est parce que quand je le fais, c'est plus facile de moins manger toute la journée. Après, chacun son corps. Mais moi, généralement, du coup, j'en parlais dans le prochain slide, c'est que... Ah non, je ne parle pas ici en fait. Bon, c'est pas grave. Mais moi, généralement, quand je ne mange pas le matin, j'ai tendance à moins manger toute la journée. Alors que quand je tape un big déjeuner le matin, j'ai tendance à manger beaucoup toute la journée et à avoir très faim. Et aussi, je trouve ça plus simple pour un cut. Parce que je trouve que c'est plus facile de couper ton petit déjeuner et d'avoir des quantités à ton dîner et à ton repas de midi et à ton dîner, avoir des quantités normales avec juste moins de glucides, que commencer à couper ton dîner, couper ton repas de midi et aussi couper dans ton petit déjeuner. Je préfère seulement couper mon petit déjeuner, ne pas manger ça, boire de l'eau, des fruits, tranquille, et après juste diminuer ma quantité de glucides pour mon repas de midi et pour mon repas du soir. Et du coup, voilà, j'ai expliqué, tu sautes au petit déjeuner, c'est tout. Et le matin, strictement café et de l'eau, à la limite, comme j'ai dit, une poire ou une pomme. Yasio plus une balance pour peser ta nourriture. Pourquoi? Lors d'une sèche, l'utilisation assidue de Yasio et d'une balance pour peser la nourriture est cruciale. Cela permet un suivi précis de l'apport calorique et des macronutriments, assurant un déficit calorique maintenu et une optimisation de la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire. Surcharge progressive. Pourquoi? Je suis convaincu que si tu regardes ma vidéo, tu es déjà habitué de la salle, de sport et tout ça, bref. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à regarder ma vidéo de maigre à muscler, mon guide, le lien sera dans la description aussi. Mais en gros, la surcharge progressive joue un rôle crucial pendant la sèche. Elle stimule la croissance et le maintien de la masse musculaire en augmentant régulièrement l'intensité des entraînements. Cela aide à préserver la force et la masse musculaire même en période de déficit calorique. Donc, ne tombe pas dans le piège de diminuer le poids et d'augmenter le nombre de répétitions, car c'est un mythe que nous avons tous entendu. Si toi aussi t'es dans ta phase ou tu as eu ta phase de go muscu, obligé que tu as déjà entendu le conseil qui dit oui, quand tu fais une sèche, il faut augmenter tes répétitions. Au lieu de faire du 8 à 10 ou du 4 à 6, il faut commencer à faire du 12, 15, 15, 20. Enfin, non, ça c'est... Non, je n'ai pas envie d'insulter, mais ça c'est pour les petites bites, ça. Tu vois? Non, fais pas ça. Tu restes un homme fort, même si tu es en déficit, tu essaies de maximiser le poids que tu soulèves, comme ça tu restes fort, tu prends même en force si possible, et voilà. Du coup, comment faire la surcharge progressive si tu es un débutant? Parce que si tu ne sais pas c'est quoi la surcharge progressive, honte à toi, mais je vais t'expliquer, t'inquiète pas, je suis là. Donc, pour réaliser la surcharge progressive, augmente progressivement la charge. Par exemple, pour le squat, imagine lundi, tu as fait 100 kg. Maintenant, aussi, comme ça tu comprends, généralement, quand tu entraînes un muscle pour maximiser ta prise de muscle, du coup, il faut l'entraîner 2 fois par semaine. Okay. Maintenant, imaginons que tu t'entraînes le lundi, mercredi. Ok, voilà, ça c'est dit. Du coup, lundi, tu fais 100 kg au squat. Mercredi, je veux que tu fasses 102,5 kg. Et le lundi prochain, tu vises les 105 kg. C'est juste ça. Que à chaque séance, tu augmentes au moins de 2,5 kg. Puis, il faut aussi dire que faut faire ça tout en gardant le même nombre de répétitions. Parce que si tu fais 8 reps à 100 kg et qu'après tu fais 105 kg, tu fais 2 reps là, ça sert à rien. Mais si tu commences à galérer pour augmenter le poids, n'hésite pas à refaire avec le même poids. Puis augmenter par la suite ou à changer d'exercice qui travaille les mêmes muscles. Parce que parfois, faire le même exo pendant plusieurs mois peut diminuer la stimulation.
Quantité de kilos à perdre par semaine. La perte de poids sûre et durable s'effectue à un rythme de 0,5 ou à 1 kg par semaine. Avant de te peser, je te recommande aussi de fortement faire pipi pour éviter toute fluctuation de poids pouvant te démotiver. Parce que moi, j'ai eu ça plein de fois. Quand j'ai fait ma deuxième sèche, quand j'étais encore au Congo, en fait, je me pesais, mais sans faire pipi. Et du coup, mon poids pouvait monter. Enfin, un jour, j'ai 800 grammes en plus, un jour, j'ai 500 grammes en moins. Et ça te perturbe, en fait, parce que tout ça, c'est ton eau. Si le lendemain, tu as trop bu ou tu n'as pas assez bu, ben, ton poids va fluctuer. Donc, pour moi, il est préférable de te peser tous les jours aussi, parce que comme ça, tu vois un peu l'évolution, et tu notes ça dans tes notes. Et aussi, sache que après un cheat day, une prise de poids, c'est totalement normal. Ce n'est pas de la graisse, mais simplement de la rétention d'eau due aux glucides que tu as pu manger ou au sel, et ainsi qu'au poids de la nourriture. Et dis-toi aussi que généralement pour que ton poids revienne comme avant, ça prend 2-3 jours maximum. Mais à condition que tu continues à rester dans ton déficit. Parce que si depuis ton cheat day, tu fais que suivre avec d'autres cheat days, ben là du coup tu vas commencer à prendre du poids. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par c'est un marathon, pas un sprint? Pourquoi? Soyons clairs, ça demande du temps. Pour vraiment perdre du poids et pas seulement de la rétention d'eau, cela peut prendre plusieurs mois. Moi personnellement, pour passer de 90 kg à 82 kg, j'ai mis 4 mois. Alors que théoriquement, cela ne devrait prendre que la moitié du temps. Mais avec les cheat days, les maladies, les sorties, les restaurants en famille, ou soit un jour où tu n'avais pas le choix que de manger que des frites ou peu importe, ça va, obliger ton poids il va monter, descendre, tu vois. Mais ce qui compte le plus, c'est de persévérer. Parce que moi aussi, quand j'ai fait ma première sèche, moi je me disais que oui, mon poids il va faire ça. Alors que non, malheureusement, c'est pas comme ça. Là, une vraie perte de poids, ton poids il fait ça. Il fait en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Mais si tu fais la moyenne, tu vois très bien que ça descend. Mais c'est juste que tu vois des fois les petits rebonds là, tu te dis mais wesh. Donc je mets les efforts et tout ça, et ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Le plus important, c'est juste de continuer, pas lâcher. Même si tu sais que tel jour, tu as mangé comme de la merde, c'est pas grave. Tu te dis que le jour après, je vais rester strict. Et en fait, la perte de poids, hein, c'est sur le long terme. Le but, c'est pas d'être strict pendant 3 semaines. Non, le but, c'est d'être le plus... c'est que sur 4 mois, 8 jours, 3 fois sur 4, tu as mangé en déficit. Si tu fais ça, ça va aller. Donc, maintenant, comment rester sec? Donc, comment rester en maintenance? Pour rester sec, voici ce que tu dois faire. Tu dois augmenter progressivement tes calories, donc 100 calories par jour, jusqu'à atteindre ton niveau de maintenance. Donc, par exemple, moi, si je fais une sèche, du coup, à 2000 calories, ben, ça va me prendre environ 10 jours pour monter à 3000. Ouais. Et maintenant, il faut aussi que tu gardes une alimentation équilibrée. Parce que si tu as une habitude de manger bien, ça va être plus facile de reprendre le poids que tu as perdu en fait. Puis aussi, évite les fast-foods. Et si tu décides d'en manger, fais en sorte que ce soit ton seul repas de la journée. Donc si par exemple tu sais que tel jour j'allais avec mes amis au fast-food ou quoi, mange pas le matin, mange pas avant de sortir et mange pas après avoir été sorti. Comme ça, tu es sûr que le nombre de calories que tu as mangé à ton fast-food là, ça va pas trop déborder. Et continue aussi de surveiller ton apport calorique. Donc continue encore à petit, de moins en moins peser ta nourriture et tout ça. Pour que tu commences aussi à pouvoir estimer tout seul et pas commencer à avoir une relation bizarre avec la nourriture. Parce que moi aussi j'avais ça. Moi à un moment la nourriture, ça devenait plus trop la nourriture, mais ça devenait quelque chose que je mesurais à chaque fois. Et c'est pas bien. Donc pendant ta sèche, c'est bien de mesurer. Parce que bon, tu essaies d'atteindre un objectif précis. Mais quand tu es en maintenance, moi mon conseil ça serait que de moins en moins tu commences à mesurer, mais que tu saches seulement c'est quoi à peu près telle quantité les calories pour chaque aliment en fait. Que tu sais que ah oui, tel aliment il y a tel nombre de calories, ah oui ça il y a tel nombre de calories,
et tout ça, patati patata. Et tu sais juste qu'en soi, les plats que tu as mangés pendant ta sèche, bah, ces plats-là, tu vas juste rajouter peut-être des pommes de terre, peut-être du riz, peut-être des pâtes, peut-être du pain, et c'est juste ça en soi. Persiste dans tes séances de sport. N'oublie pas le cardio, une fois par semaine, ou même faire de la boxe, parce que moi, du coup, je fais de la boxe 2 fois par semaine, et je vais à la salle, enfin, du coup, je fais de la muscu, on va dire 3 fois par semaine aussi. Non, je vais à la boxe 2 fois par semaine, parce que moi, je vais à la boxe 2 fois par semaine, et je vais à la salle, enfin, je fais de la muscu 3 fois par semaine. Et du coup, en soi, je n'ai pas vraiment besoin de faire du cardio, parce que la boxe, c'est très, très épuisant, et c'est très cardio aussi. Et aussi, bah, pèse-toi 2 à 3 fois par semaine, parce que tous les jours ça sert à rien. Parce qu'il y a des jours où tu auras mangé plus que d'autres, puis il y a des jours où peut-être tu vas manger beaucoup de. Peut-être tu vas manger des frites, et du coup, bah, avec le sel et tout ça, tu vas prendre du poids, puis tu vas dire merde, je reprends du poids, puis tu vas faire un cut. Non. Donc en vrai, si je dois te donner un conseil, si je dois te fixer des jours, pèse-toi le lundi, mercredi, vendredi. C'est bon, c'est tout. Tous les matins, tu fais pipi avant de te peser, et puis c'est bon. Après, sur un mois, tu regardes si ton poids il augmente, si ton poids il baisse, puis par rapport à ça, tu sais s'il faut augmenter ou baisser tes calories. Donc si par exemple tu vois que sur un mois ton poids a augmenté, c'est que bon, il faut un peu baisser. Si tu vois que sur un mois ton poids il a baissé justement, c'est-à-dire que tu peux encore un peu rajouter des calories. Dernier truc, pratique le jeûne intermittent le matin pour contrôler ta consommation alimentaire. Ça en tout cas c'est un truc que quand je suis en maintenance comme là maintenant, je préfère jeûner le matin parce que ça va me permet de moins manger de moins manger pendant toute la journée et que même si je mange toute la journée, j'aurai quand même une marge parce que j'ai pas mangé le petit déjeuner, du coup ça me fait déjà 500 voire 600 calories avec lesquelles je peux encore jouer. Et voilà. Attention, 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 attention. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne deviens pas accro au fait d'être sec. Moi, j'avais trop ça. Et ne te scrute pas tous les jours dans le miroir pour vérifier si tes abdos sont toujours là. Parce que ça, c'était moi. Quand j'ai fait ma première vraie sèche, quand j'ai vraiment vu que, waouh, ok, là, je suis vraiment sec, sec, sec. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment gras. Tous les jours, j'ai regardé si mes abdos étaient là. Tous les jours. Et dès que mes abdos étaient plus là pendant un moment, je me disais, ok, je dois refaire une sèche. Et c'est pas bien parce qu'au final, tu vas aussi limiter ta croissance du muscle en fait. C'est vraiment néfaste pour ta santé. Mais si tu fais les choses correctement, tu y resteras sec. En revenant à un régime de maintenance, tu prendras un peu de poids parce que tu consommeras plus de glucides et tes abdos seront peut-être moins visibles pendant la journée. Mais si tu te compares à ton poids et à ton pourcentage de graisse initiale, tu verras qu'il y a eu un progrès colossal. Donc ça, c'est le plus important. Si tu es passé de 90 à 82 kilos comme moi, c'est bon mec. 8 kilos, genre, il y a comme une marge, tu vois. Donc sûrement que si tu descends à 80 kilos, peut-être que tu remonteras à 80, 82, max. Si tu as 84, 85, là il y a un souci. Là il y a un souci quand même. Du coup, voilà, je t'ai vraiment expliqué de A à Z comment être sec et comment faire pour le rester aussi. Et maintenant, si tu veux vraiment quelqu'un qui te guide avec plein de détails et qui te motive et qui t'aide aussi pendant les moments durs, parce qu'il y a des moments où tu risques de craquer, parce que moi aussi ça arrive, je suis aussi passé par là, je te conseille et je t'incite à réserver un call gratuit avec moi. Si tu veux réellement atteindre la forme physique que tu mérites grâce à la méthode que j'appelle la renaissance. Ça sera le premier lien dans la description. Et du coup, je veux que tu réserves ton appel tout de suite parce que je mange pas, c'est totalement gratuit. Et voilà mon ref, c'est tout. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider et qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Et sur ce, moi je te laisse. Passe une bonne soirée. Ciao.